Bonjour à tous et à toutes. Lors de la dernière séance au niveau 2, nous avons parlé des extensions de fichiers. Rappelez-vous que lors de la première séance, nous avons ouvert dans le panneau de configuration le logiciel qui s'appelle, l'icône qui s'appelle propriété avec l'explorateur de fichiers, et que ici, nous avions d'origine la case masquer les extensions de fichiers dont le type est connu qui était cochée. Alors regardez à droite s'il vous plaît, derrière les noms de fichiers, là je clique sur masquer les extensions, je fais appliquer, hop, on ne voit plus. Alors tous les fichiers qui sont là sont de formats différents. Les extensions de fichiers, voilà, on a des icônes effectivement, mais quand on n'est pas habitué, on ne sait pas. Voilà, on a marqué IUA niveau 1, on a marqué la dernière chasse, on ne sait pas trop ce que c'est, ni avec quoi on l'ouvre. Si je clique sur la dernière chasse, bah oui, alors évidemment, moi j'ai le programme qui va avec, mais vous ne l'aurez pas, ça s'ouvre, c'est un fichier, enfin il faut le connaître par cœur. Bon, donc je vais à gauche et je déclique masquer les extensions. Et je clique sur appliquer. Voilà. Maintenant, derrière tous les noms de fichiers, et nous avons un point et 3 petites lettres qui nous indiquent de quelle extension il s'agit. Alors, je vous ai envoyé ça par mail ce matin. Les extensions de fichiers, je vais prendre le fichier Word, c'est le mieux. Donc, vous sont expliquées ici, c'est à retenir par cœur. Hein, voilà, donc celles qui sont en rouge sont les vraiment importantes à retenir. Bon, là il y a une explication à lire, c'est en blanc, et celles qui sont restées en blanc sont des extensions que vous utiliserez peu, sauf si vous vous spécialisez. Voilà, donc on va revenir à nos moutons. Voilà, donc une fois qu'on connaît par cœur, on sait que ODT ici c'est un fichier donc pour OpenOffice. RTF, c'est également un fichier, ça veut dire Rich Text Format. Ça veut dire que dedans, on a pu mettre de la couleur, par exemple. Ici, c'est un fichier PNG. Portable, j'ai oublié, mais c'est pas grave, c'est dans le document. Ça, c'est un fichier graphique qui permet de faire beaucoup plus de choses que son concurrent qui est le JPG ici. Voilà, donc celui-là on ne fait pas grand chose avec. Alors ici il y a des exemples de type de fichiers vidéo. Là par exemple c'est un fichier que j'ai téléchargé de YouTube, c'est du MP4, c'est-à-dire c'est une bonne qualité. En l'occurrence là on va voir comment on tourne un disque dur. Voilà, je vais enlever cette vidéo. J'ai du mal à l'enlever d'ailleurs. Je vais revenir à mes oignons. Alors je vais faire un Alt F4 en espérant. Voilà, ça a fermé la fenêtre. Quand on n'arrive pas à fermer la fenêtre, c'est Alt F4. C'est à savoir par cœur. Bon, là il y a un autre type de fichier vidéo qui est MKV. Alors ça c'est typiquement des vidéos que on trouve ça dans le milieu du piratage, disons-le. Hein. Ça donne à peu près la qualité d'un DVD, moins bien quand même, en tenant beaucoup moins de place. Là, Coin les Inhumains, donc évidemment on va pas le... Voilà, on se retrouve avec une vidéo. Bon, je vais essayer de l'arrêter, voilà, je vais me mettre là où il y a vraiment de la vidéo, hop, Alt F4. Bon, etc. Donc là c'est un fichier son. Celui-là, c'est un FLAC. FLAC, c'est-à-dire que FLAC, on va avoir une qualité, une compression, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenir beaucoup de place, mais la qualité sera quasiment intacte. Ici, ça, l'AVI, c'est une autre forme de fichier vidéo, etc., etc. Quant à ici, ça, c'est du format EPUB, c'est-à-dire des livres numériques, pour ceux qui lisent les livres sur une liseuse. Donc là, on peut aussi les lire sur un ordinateur avec un logiciel gratuit qui s'appelle Calibre, la dernière chasse. Hop, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah si.
Oui, bon, je suis pas arrivé à l'ouvrir. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais enfin bon, voilà. Donc le tout, c'est de retenir qu'il y a des extensions différentes. Voilà. Ok, je ferme. Bon, voilà. Ici, c'est le fameux Anydesk. Et puis là, on a le fichier PDF, le fameux fichier PDF qu'on peut ouvrir de partout. Voilà, c'est tout pour les extensions de fichiers. Retenez qu'il faut les connaître par cœur pour les plus importantes. Et retenez aussi que si ça n'est pas affiché, c'est-à-dire que si j'enlève la coche ici, enfin si je coche masquer les extensions et que je fais appliquer, là on est perdu. Donc d'origine sur votre ordinateur, c'est pas affiché. Alors effectivement, il y a des petites miniatures qui sont censées vous dire ce que c'est, mais par exemple là, la miniature qui est sur back, on ne devine pas du tout que c'est du son. Hein. Voilà. Et la miniature qui est sur la dernière chasse, on ne devine pas que c'est un e-book. Voilà. Bon, donc je vais recocher pour que ce soit... Voilà. Et j'envoie la vidéo pour les personnes du niveau 1 ou du niveau 2 parce que c'est quelque chose de fondamental, vraiment, vraiment très très important pour s'y retrouver. Hein. Parce qu'on ne peut pas classer ces fichiers dans des dossiers si on ne sait pas s'il s'agit de son, d'images, de vidéos ou de texte. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.